s'appelle « Aimer ou construire ». Quand je te serre dans mes bras, te rends-tu compte de ces vies folles qui s'écoulent en nous deux? Des guerres inachevées, des eaux en colère, des blessures qui saignent et qui font trop mal encore, des histoires qui se croisent, qui ne se croisent pas, et qui se transforment en notes de musique dans différentes langues. Lorsque deux personnes se rencontrent, deux mémoires collectives s'entrechoquent, en effet, se heurtent des réalités sociales qui façonnent nos récits individuels. Et à travers nos histoires distinctes, mais interdépendantes, se confrontent des appartenances de classe, ethniques, sexuelles, géographiques. Bien sûr, cette confrontation dans la rencontre, tu peux la saisir si tu fais un pas en arrière pour voir, pour réfléchir, pour comprendre. Aimer renforce la capacité d'être disponible pour s'investir à connaître l'autre. En le faisant, tu construis un grand miroir. Ce que je suis en train de faire. C'était au tout début. Les premiers jours, tu m'as appelée Rind, belle en kurde. Ensuite, je suis devenue Rindamind, ta Rind. Et depuis, tu m'as toujours appelée par ta langue maternelle. Et moi aussi par la tienne, Rindo, Rindomin, mon Rindo. En méditant ton beau visage, tes épaules que tu t'entêtes à redresser et tes yeux noirs qui lancent l'ardeur d'un enfant joyeux, je rêve de la vallée où tu es né. Quand j'avais 3 ans, et quand j'essayais de comprendre mon tout petit monde au centre d'Istanbul, tu es venu à un autre monde complètement différent du mien, qu'on appelle l'Est chez moi. Beaucoup à l'Est. Tellement à l'Est que ta mère ne parlait pas ma langue. Où les cris des Arméniens et des Kurdes ont été étouffés avant de tomber comme des graines à fleurir sur les terres dont les grands pays occidentaux avaient divisé en 4 pour distribuer à 4 États. Les cousines à l'Iran, les neveux à l'Irak, les tantes à la Syrie et ta famille dans les frontières de Turquie. Tu es né dans une géographie serrée par des frontières injustes. Le jour où tu as ouvert les yeux, la guerre n'avait pas encore commencé, mais il y avait l'occupation, la répression chez vous. Et comme je n'avais que 3 ans à ce moment, je ne connaissais pas les Kurdes ni l'existence d'une autre langue que le turc. Et pour apprendre que ce dernier était inculqué à ta population par des coups et des bastonnades, il m'a fallu beaucoup grandir. Ta mère ne t'a jamais parlé en turc. Ton père non plus. Tu n'as jamais entendu ma langue dans ton enfance. Mon petit amour, quand tu avais 3 ans, tu ne pouvais probablement pas imaginer qu'il y aurait une autre langue que le kurde. Langue que tu parlais avec ta famille et tes amis. Et en plus, à cette époque, dans les montagnes où tu as grandi, dans les hauts plateaux où tu étais proche des animaux, il n'y avait ni téléphone, ni Internet. Mais hélas, tu n'avais pas eu besoin de grandir autant que moi pour apprendre que certaines langues, comme la vôtre, étaient interdites dans ce pays. Jusqu'à tes 7 ans, tu ne pouvais certainement pas imaginer que la langue kurde que tu parlais, que tu chantais, avec laquelle tu écoutais des contes de fées, des histoires, que tu faisais des bagarres, que tu croyais être au centre du monde, soit maudite. Et même ton prénom que tu aimais tant, Tango. C'est ainsi que tu as crié face aux montagnes, quand l'État turc a changé ton nom. Dans ta région,
ont déclaré la naissance des enfants beaucoup plus tard que chez moi. D'ailleurs, comme la plupart des enfants de ton village, tu étais né dans les montagnes et ta mère, Édier, était entourée de femmes expérimentées quand elle t'avait mis au monde. Tu étais né et basta. Aucune démarche administrative ni acte de naissance, comme la naissance d'un lapin, d'une chèvre. Jusqu'à tes 7 ans, tu étais clandestin, mon petit amour. Pas vraiment. Tu me racontais plus tard que c'est comme si tu baignais dans la liberté. En effet, tu ne savais même pas que tu étais sans papier. Tu ne savais même pas que même en faisant ça, tu faisais partie d'une résistance populaire. En effet, le système tribal dont tu faisais partie était l'un des principaux obstacles à l'intégration des Turcs au projet de la construction de la nation turque. Tu l'ignorais, car il y avait l'évidence. Django, ouais, viens Django, Dieu l'était. Nous irons à l'État. Tu as suivi ton père pour avoir une carte d'identité juste avant de t'inscrire à l'école primaire. Ton père, n'étant jamais scolarisé, ne parlait pas turc. Donc il y avait quelqu'un d'autre qui traduisait. Tu as suivi ton père. Et tu as vu la colère profonde dans ses yeux quand le fonctionnaire n'a pas accepté Django. Tu n'as pas compris ce que celui-ci balançait. C'est pas un turc ce mot. Comment admettre que l'existence de la langue kurde était fortement interdite? Il disait aussi, mais d'où les sortez-vous ces conneries? Tu t'es concentré au poignet serré de ton père qui disait, écrivez le nom que vous voulez, mais qui donnait ce sens à ces mots. On s'en fiche de vos papiers, nous, on l'appellera Django. Ce n'était pas facile pour lui de regarder le fonctionnaire écrire Cengiz sur ta carte d'identité. Il t'a raconté plus tard, pour aussi t'avertir qu'à l'école, on t'appellera Cengiz. Était-ce un jeu? La colère de ton père disait le contraire. Et tu comprendras vite pourquoi. En me racontant comment tu t'étais confronté à cette absurdité en première année d'école primaire, tu m'as dit « interdit en turc, yazak ». C'est à travers cette interdiction que tu avais expérimenté le déni de ton existence, à travers des gifles et des larmes, que tu avais rencontré ma langue dans laquelle je lis des poèmes, je chante des chansons, j'écoute des contes, de fées et j'écris. Quant à moi, j'ai appris ta langue dans la solidarité et la résistance en prison. Lorsque Yuri Yad et Anu Yad me massaient le dos et tentaient d'effacer les traces de la torture avec leurs mains magiques. Emprisonnée comme moi, mais au moins 70 ans, elle ne parlait que kurde. J'ai appris le kurde surtout pour pouvoir les remercier et ensuite les écouter, leur raconter. C'est ainsi, mon petit écureuil. Nous avons appris nos langues respectives dans des récits très, très différents. Toi, avec des gifles, et moi, avec des caresses. Evin veut dire amour en kurde. Je te dis Evinamin, mon amour. Notre amour est multilinguiste, mon Rindo, sinon il ne serait pas digne à nos rêves. Toi et moi, nous mélangeons 3 langues. Plus que ça, souvent. Nous fuyons d'une langue à l'autre et nous créons une autre chose, notre langue, notre amour. Notre amitié se fond et refond dans la ligne de chute, au bord. En parlant, en se touchant, nous créons un devenir amour ou, comme tu le dis, un devenir infini. J'essaie donc d'écrire en français
ce petit récit de notre amour, ma balade amoureuse. Oser à le faire en français est une tâche infernale pour moi. Je sens que je bégaye, mais je sais que tu trouveras ma charme dedans. Comment arriver à lire des textes théoriques et tout ça? J'ai travaillé. Bravo. Vraiment, c'est le plus grand cadeau que je peux avoir ces dernières années. Tu m'as fait un cadeau maintenant. Je ne peux pas imaginer d'entendre comme ça ma voix, de ta voix, ma voix. C'est incroyable. Je n'ai pas de mots à dire, vraiment. C'est vrai, ça suffit. Merci beaucoup. Voilà. Non, je pense que c'est formidable que vous soyez là, vraiment formidable. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que cette fille-là est vraiment étrange. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un comme elle. C'est-à-dire c'est une guerrière, c'est quelqu'un qui se bat pour sa vie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, qui se bat pour sa vie, qui arrive à intellectualiser tout son rapport au monde, et qui le fait pour que d'autres puissent comprendre par quoi on passe des fois et ne pas être simplement que submergé par l'émotion. Et après, cet intellectuel s'en va dans le pays des fées pour raconter des histoires complètement magiques. Vous avez beaucoup de chance de la connaître. Nous avons bien suivi tout ce que tu es en train de subir ces derniers temps, et par les masculinistes et par les fascistes. Et c'est pas par hasard qu'on t'a choisi, parce que tu es une sorcière, tu es une extraordinaire femme, et j'ai vraiment l'honneur de t'avoir rencontrée. Bon, ça c'est les masculinistes, ni les tatucs, etc., ils ne savent pas lire comme ça les textes. Ils ne savent pas interpréter, ils ne savent pas écrire, ils savent reporter les procès ou envoyer des lettres de n'importe quoi, menacer. Ils savent que ça. Donc, nous avons gagné déjà. Donc il faut continuer. Voilà. On peut continuer.